Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous propose un tuto maquillage facile et rapide à réaliser dans les tons roses pailletés. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce splendide look, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais tout d'abord commencer par faire mon teint. Donc pour ça, je vais appliquer l'Hydro Grip Primer de chez Milk parce que ça c'est une base qui fait vraiment bien accrocher le maquillage. Donc j'en prends une pompe et ensuite j'applique sur tout le visage. Ensuite on passe au fond de teint avec l'Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics et je vais l'appliquer grâce à mon éponge de chez InStylish que j'ai humidifiée et que j'ai bien essorée par la suite. Ensuite on passe au concealer, on est toujours chez Tarte Cosmetics, c'est le Shape Tape en teinte fer beige et je l'applique grâce à ma petite éponge spéciale concealer de chez Tarte Cosmetics également. Ensuite, je viens bien poudrer le tout grâce à ma poudre translucide de chez Laura Mercier et mon gros pinceau à poudre de chez BH Cosmetics. Avant de faire mon contouring, je vais venir faire mes sourcils. Donc pour ça, je prends un goupillon et je vais déjà venir les brosser. Puis je prends mon crayon spécial blonde de chez Modelite et je viens donc redessiner la forme de mes sourcils. Voilà, mes sourcils sont parfaitement dessinés. Maintenant, je vais venir les fixer avec le Brow Gel Mascara transparent de chez Miss Cock Makeup. On peut maintenant passer au contouring avec le livre Bronzer Wardrobe de chez Révolution. Donc, il se présente comme ceci, on a toute une palette de bronzer. Moi, je vais utiliser celui-ci. Je vais l'appliquer grâce à mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Ensuite, je prends un petit pinceau boule et je viens redessiner mon nez. On passe ensuite au blush. Donc c'est un blush de chez Colourpop, c'est un Super Choc Cheek Matte. C'est la teinte Count Me In. C'est une teinte de blush qui est vraiment très naturelle. Et je l'applique donc avec mon pinceau à blush de chez BH Cosmetics. On passe ensuite à l'highlighter, donc on est toujours chez Colourpop, c'est un Super Choc Cheek Pearlized et c'est la teinte Over the Moon. Donc il est sublime parce qu'il a des reflets roses, ça ira justement parfaitement bien avec le maquillage que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc je vais l'appliquer grâce à mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Waouh! Oh, il est magnifique! Oh, il est superbe.
c'est somptueux. Je suis en train de regarder les reflets que ça fait à la caméra, mais c'est vraiment trop beau. On peut maintenant passer au maquillage des yeux. Alors j'ai appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières. J'ai poudré juste en dessous de l'arcade sourcilière. On reste chez Colourpop, je prends un Super Chalk Shadow mat en teinte Cornelius et je vais l'appliquer grâce à un pinceau 231 de chez Zoeva. Donc je viens déposer la teinte dans le coin externe de l'œil comme ça et je floute le long du pli paupière sur la paupière fixe. Cette teinte va me servir de teinte de transition. Toujours à l'aide d'un pinceau Zoeva 231 propre, je vais appliquer un Super Chalk Shadow mat en teinte Bandit qui est une teinte chocolat. J'en prends un petit peu et je vais donner de la profondeur dans le coin externe de l'œil, comme ça je viens déposer en oblique. Et ensuite je vais revenir intensifier mon pli paupière. On veille à bien dégrader les deux teintes ensemble. Ensuite, sur mes paupières mobiles, je reste toujours chez Colourpop, je vais appliquer un Super Chalk Shadow Ultra Glitter en teinte Frog. Donc il est juste magnifique, je vais vous montrer ça. Donc dans les tons rosés, juste splendide. Donc cette teinte, je vais l'appliquer à l'aide de mes doigts. Je prends mon petit doigt comme ça et hop, je mets directement sur la paupière mobile. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat Kaleidos S4 et j'applique toujours une teinte de chez Colourpop. Donc c'est un Super Chalk Shadow Ultra Glitter également et c'est la teinte Révolution. C'est pareil, ça a des reflets rosés mais c'est beaucoup plus foncé. Donc cette teinte-ci, je vais l'appliquer le long du ras de cils inférieur. Pour illuminer le coin interne de mes yeux, je vais appliquer un liquide glitter comme ça. Donc c'est un eyeshadow liquide en teinte pink qui vient de la marque PS. C'est la marque que l'on trouve dans les magasins Primark. Et en fait ces eyeshadows liquides, ils sont juste sublimes, ils sont top, ils sont magnifiques. Donc je vais en prendre un petit peu sur ma main comme ça. Voilà, je vais venir en déposer. Alors c'est pareil, c'est dans les tons de rose. D'où son nom, hein, Pink. Et donc, à l'aide d'un pinceau Zoeva 230, donc c'est un petit pinceau boule, je vais en prendre un petit peu et je vais venir déposer dans le coin interne de mes yeux pour donner de la brillance et de la luminosité. Ensuite, je vais appliquer sur mes muqueuses inférieures un crayon rose pailleté comme ça. Donc ça vient de chez Urban Decay et c'est la teinte Glitter Rock. On passe ensuite au mascara avec le Vertige Longueur de chez Yves Rocher.
là je vais y aller étape par étape. Je vais déjà faire les cils du haut parce que je vais appliquer des cils en flacon de chez Whimperwell. Ensuite, avant que le mascara ne sèche, je vais donc appliquer mes cils en flacon. Donc ce sont en fait des microfibres qui vont venir se déposer par-dessus le mascara. Et donc ça va densifier. Alors ça tombe un petit peu sur le teint, c'est pas grave, je viendrai les balayer après. Ça va donc densifier les cils. Je vais venir balayer ce qui est tombé à l'aide de mon pinceau à poudre. Voilà. Et tout de suite, on voit bien la différence par rapport à l'autre côté. C'est vraiment bien étoffé. Donc ce qu'on peut faire, si on veut encore un effet encore plus volumineux, donc on va remettre une couche. Donc on remet du mascara. Et on remet ensuite des fibres. Waouh! Alors on voit vraiment la différence par rapport à l'autre côté. C'est magnifique. Là comme ça, vous n'avez pas besoin d'appliquer des faux cils. Et ensuite, j'applique de ce même mascara sur les cils inférieurs, mais là je ne vais pas mettre deux cils en flacon. Ensuite, en dessous de l'arcade sourcilière, je vais appliquer un eyeshadow de chez Sephora. Donc c'est un eyeshadow nacré et c'est la teinte Under the Cover qui est un très beau blanc nacré. Donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau semi-plat Kaleidos S3. On peut maintenant passer au maquillage de la bouche. Donc je prends un crayon rouge de chez Max & More. Alors c'est une marque de cosmétiques que l'on trouve dans les magasins Action. Et ces crayons, ils sont juste très bien pour le prix. Ils sont pas chers du tout. Ils sont juste parfaits, très crémeux, ça s'étale super bien. Donc là, c'est la teinte Scarlet Red. Puis avec ce même crayon, je vais crayonner la totalité de ma bouche. Ensuite, on passe au rouge à lèvres avec un lip tonique de chez Kaleidos et c'est la teinte Collision. C'est un rouge métallique juste sublime. C'est somptueux. Franchement, je le dis à chaque fois, mais j'adore les produits de chez Kaleidos. Trop beau.
Je n'ai plus qu'à venir fixer mon maquillage avec le Life Proof de chez Sleek. Ce tuto maquillage dans les tons rose pailletés est maintenant terminé, alors j'espère que ce look vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé dans un petit commentaire, ça me fera très plaisir et j'y répondrai bien entendu avec une très grande joie. Comme toujours, vous retrouverez tous les noms des produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce splendide look dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, sachant que je publie des vidéos tous les mardis et vendredis de chaque semaine. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!